Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, malheureusement pas en présentiel mais en vidéoconférence, pour vous présenter les essais en cours à Agroscope concernant la gestion de l'entretien des sols. Vous le savez, c'est un défi très important qui va nous préoccuper durant de nombreuses années et Agroscope a mis le paquet en termes d'essais dans nos différents domaines viticoles pour étudier cette problématique. Et notamment, nous avons un projet de recherche qui s'intitule « Développement de techniques culturales pour une viticulture durable et une alimentation équilibrée de la vigne et avec des incidences, comme vous le savez, sur la qualité des raisins et la qualité des vins. » Et notamment, les techniques culturales, donc l'entretien du sol, que ce soit dans l'interligne ou sous le cep, sous le cavaillon, a une importance primordiale dans notre expérimentation. Et on le suit aussi également au niveau de la gestion de l'alimentation en eau et minérale, bien entendu, avec des effets sur la qualité des vins que l'on étudie à Agroscope. Alors pour faire un petit récapitulatif rapide des essais que nous menons depuis quelques années, notamment sur nos domaines expérimentaux comme à Changin. Nous avons 2 essais d'enherbement de l'interligne. Je vous présenterai de manière un peu plus précise, cet essai dans un moment. Appui également, nous avons différents essais, notamment un essai d'entretien de l'interligne avec différents types d'enherbement, un mélange d'un très grand nombre d'espèces végétales, et puis également des essais menés sur la gestion sous les ceps, qu'on appelle le cavaillon, et là j'en dirai un petit peu plus aussi par la suite. Dans les conditions valaisannes, également, dans un climat relativement chaud et sec, la problématique de la gestion de l'enherbement est centrale, notamment pour la concurrence supposée, ou en tout cas qui peut survenir au niveau de l'alimentation en eau et minérale également. Et de nombreux essais ont été mis en place avec différents cépages, du chasselas, de l'arvine, du cornalin, où à chaque fois on a essayé de combiner non seulement différentes techniques d'entretien du sol, mais également de gérer l'alimentation hydrique de la vigne par différents types d'irrigation, mais aussi avec de la fumure azotée. Et puis, bien entendu, quand on essaye de gérer l'équilibre nutritionnel de la vigne, on doit aussi faire attention à des techniques culturales comme l'utilisation des porte-greffes. J'en parlerai un peu plus tard également. Au Tessin aussi, nous avons quelques essais qui sont menés notamment sur l'entretien du cavaillon avec différentes variantes. On n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui de manière détaillée, mais on aura l'occasion à différents moments dans la saison, on l'espère, ou plus tard ces prochaines années. Voilà. Alors, je vais essayer, à l'aide de quelques exemples, de vous montrer les premiers résultats de ces essais mis en place, et notamment au domaine expérimental de Changin, où nous avons un essai d'entretien de l'interligne avec 4 modalités. On a le sol nu, désherbé chimiquement, de manière classique, et puis comparé à 3 types d'enherbement. On a un enherbement spontané, un enherbement avec un mélange, un nouveau mélange là, en collaboration avec M. Nicolas de la Baïs, qui enseigne à l'EPIA à Genève, qui s'appelle un mélange MCS4, ça veut dire mélange culture spéciale, c'est une 4e version, comparé à un mélange plus classique que les viticulteurs, certains d'entre vous utilisent, notamment le mélange UFA. Et vous voyez ce mélange MCS4 à différents végétaux qui sont composés de brome des toits, de lotier corniculé, de la luzerne lupuline notamment, du paturin, de la brunelle commune et de la pimprenelle, donc la sanguisorbe par exemple. Donc, dans cet essai, on fait des relevés, des observations depuis 2 ans. On a semé ces mélanges en automne 2018 et on fait des relevés en 2019 et 2020. La vigueur de la vigne, les effets sur le rendement et sur la qualité des raisins et des vins. Pour vous montrer voilà, toute la difficulté quand on sème des mélanges, c'est aussi de voir comment ils évoluent dans la durée. Et là, je vous présente un exemple là, de ce fameux mélange MCS4.
Vous voyez, dès la premier hiver, là, 2019, on a l'implantation, en tout cas le développement de ces espèces végétales du mélange, comme le brome d'étoile, le paturin compressé, la sanguisorbe et même la luzerne lupuline. Mais vous voyez que très vite, ce mélange évolue durant les années 2019 et même 2020 pour arriver à des compositions qui se rapprochent plus d'une prairie avec notamment des graminées qui s'implantent comme le régras, qui potentiellement peut avoir une concurrence pour la vigne, le trèfle blanc également, une légumineuse qui se développe. Donc l'intérêt de ces essais, c'est aussi de voir le développement et la pérennité de ces mélanges. Donc ça, c'était pour le mélange MCS4. Un autre mélange, le mélange UFA, vous voyez, qui est composé principalement de graminées. Et là, on voit qu'après 2 ans, ce sont principalement des graminées du type fétuque, ovine ou rouge, qui prennent une large proportion de ce mélange, du régras également, et puis aussi du trèfle blanc. L'intérêt de nos essais, c'est de voir d'étudier le comportement de la vigne en relation avec ces mélanges qu'on teste. Et ici, vous avez des indicateurs de l'alimentation azotée de la vigne, notamment le N-tester sur les 2 ans, 2019 et 2020. Et puis la teneur en azote dans les feuilles notamment, aussi sur les 2 années. Et vous voyez assez vite qu'on a quand même un impact de ces types d'enherbement par rapport à la variante sol nu. On a généralement un petit peu moins, donc le N-tester, vous le savez, c'est la coloration plus ou moins verte du feuillage. Et vous voyez que les types d'enherbement ont un rôle dans cette coloration du feuillage. On a des valeurs un peu plus basses, notamment durant le millésime 2020, qui était plus sec, on le sait. Le manque d'eau entraîne généralement une minéralisation de l'azote un peu moins grande. Donc on le voit à travers cet indicateur, pour les variantes enherbées un peu plus faibles, des teneurs en azote dans le feuillage un peu plus faibles par rapport à la variante sol nu. Et surtout en 2020, on est dans des valeurs assez faibles pour ces types d'enherbement. Donc voilà, un premier impact qu'on va suivre sur de nombreuses années. Au niveau des résultats agronomiques, c'est ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse en tant que viticultrice et viticulteur, c'est l'effet sur le rendement. Vous voyez, là, on laisse une grappe par bois dans tous ces essais. On voit que le rendement n'est pas trop impacté par ce type d'enherbement. Les sucres non plus, l'acidité totale pas. C'est l'azote assimilable, encore une fois, dans les raisins, qui est si important pour la qualité du raisin, pour la fermentation, comme vous le savez. Et on voit qu'en 2019, on avait suffisamment de précipitations, donc on a des taux d'azote assimilable assez élevés, autour de 200 pour le sol nu. Vous voyez, un peu plus faible pour les variantes enherbées, mais ça reste des taux qui sont quand même assez bons pour du chasselas. En 2020, par contre, comme je l'ai dit, une année un peu plus sèche, vous voyez, encore une fois, sur les rendements, les uns un petit peu plus faibles, mais partout. Les sucres sont comparables, l'acidité également. Par contre, sur l'azote assimilable, vous voyez des taux beaucoup plus faibles qu'en 2019, notamment avec 120 mg d'azote par litre pour le sol nu. Par contre, avec des taux encore plus faibles pour les variantes enherbées, là on voit qu'on a une certaine concurrence avec des taux très faibles, 60, 70 mg, ça représente des indices formol de 5-6. Donc là, on voit très nettement l'effet de l'enherbement sur l'azote assimilable qui est un peu plus faible. Dans ces essais, on était en contrainte modérée, donc on voit l'impact là d'un été un peu plus sec comme 2020 dans ces essais. Voilà, ça c'était pour vous présenter un premier bilan de ces essais pour Changin. Appui, maintenant, si on fait un petit scoop sur un des essais que je vous ai présenté tout à l'heure dans le catalogue des essais, un essai sur le cavaillon, donc là sur l'entretien de la gestion de l'entretien des ceps sous le rang. Et là, on travaille d'une manière mécanique, appui, comme vous le savez, là c'est possible d'utiliser des machines. Donc là, on essaye de gérer ce cavaillon avec différentes machines, comme vous le voyez, les brosses. Ces machines aussi, on peut avoir ce souci qu'elles ne sont pas totalement exemptes d'impact au niveau des blessures, au niveau des ceps, et notamment, vous le savez, par expérience, les brosses multiclines risquent de créer des blessures sur les souches.
en enlevant l'écorce, et ça peut avoir des impacts notamment au niveau de la mise en réserve des sucres, des glucides et de l'azote pour les années suivantes quand il y a des blessures ainsi. Donc sur la pérennité des souches, c'est très important d'étudier ça et on le fait à Puy notamment. Un autre exemple, cette fois on va changer un peu de climat, là aussi, enfin de lieu, on est à l'Étron, là dans les conditions du Valais, avec on teste des types d'enherbement réputés moins concurrentiels pour l'eau et notamment pour l'alimentation minérale. Et là on teste, vous le voyez à l'écran, on compare des systèmes en non-culture de l'interligne, donc avec désherbage chimique, comparé à des enherbements. Là, l'enherbement type du départ, c'était du brome des toits. Mais vous allez voir, cet enherbement va évoluer au cours des ans. Et c'est ce qu'on suit dans cet essai de manière accrue en cours de saison. Vous avez différentes illustrations. Vous avez le brome en début du printemps, au mois de mai, là, qui est vert, qui sèche au début de l'été, qui forme un paillis. C'est la deuxième photo depuis la gauche. Et puis ensuite, en cours de saison, bien sûr, il y a d'autres végétaux, d'autres espèces végétales qui prennent aussi part à l'enherbement, comme la sanguisorbe, les luzernes lupulines, etc. Et on a essayé de suivre ce type d'enherbement, et vous l'avez à l'image, là, à l'écran, pour des vignes non irriguées, avec aucun apport d'azote, par exemple. Alors tout ce qui est en vert, vous voyez, c'est le brome des toits qu'on a semé et qui s'est développé en cours de saison. Au printemps, il est vert, et puis ensuite, il forme un paillis, c'est tout ce qui est en vert foncé, avec des petites briques reportées à l'écran. Et vous voyez que là, il forme un paillis sec, donc généralement peu concurrentiel en eau et en azote pour la vigne. Mais vous voyez qu'au cours des ans, depuis 2018, 2019, 2020, cette part du brome tend à diminuer au profit d'autres espèces végétales, notamment des légumineuses, comme la luzerne lupuline ou la luzerne naine qui s'installe progressivement. Il y a aussi du lotier qui s'installe et d'autres espèces végétales. Ça, c'est très important de le suivre et de l'indiquer pour voir la pérennité. On parle souvent que nos sols viticoles sont pauvres en espèces végétales, parce que là on a semé du brome, puis on dit voilà, on va se retrouver avec quelques espèces végétales. Mais vous voyez, quand on fait des relevés précis, on a plus d'une quarantaine d'espèces végétales qui apparaissent à l'écran, là, sur votre droite, où on a une diversité floristique qui n'est pas négligeable, dans tous les essais d'ailleurs, ce qui est le cas avec ces type d'enherbement. Ici, vous avez voilà, les espèces végétales qui se sont développées en priorité, comme le lotier, la luzerne lupuline, vous pouvez le voir à l'écran, ou d'autres espèces un peu plus rares qui participent à cet enherbement de ces sols viticoles. Voilà, la même chose, je vais passer un petit peu plus rapidement, cette fois pour des vignes non irriguées. Vous avez le même cas de développement que pour des vignes irriguées au niveau de la composition floristique de ces sols. Vous pourrez le lire là, chez vous depuis la maison, je ne vais pas le commenter en détail, mais là aussi on a des légumineuses qui prennent le dessus comme la luzerne ou le lotier par exemple. Ce qui est vraiment central, c'est de voir encore une fois l'impact de ces types d'enherbement sur le comportement de la vigne. Et là, dans des conditions relativement sèches à l'Étron, on a suivi ce que vous connaissez bien, là, les mesures de potentiel hydrique, donc qui est un indicateur de l'alimentation en eau de la vigne. Et vous voyez, en 2018, 2019 et 2020, on a suivi pour ces deux grands types d'entretien du sol, en comparaison le sol nu et avec cette composition floristique qui évolue là dans le temps, à base de brome. Et vous voyez qu'en 2018, les courbes sont très proches, donc il y a peu de différence au niveau de l'alimentation en eau, parce que en fait, ce brome, comme il sèche la première année et en été, eh bien, il fait peu de concurrence. Par contre, vous avez vu l'évolution de cette composition floristique, avec des légumineuses, des plantes qui restent vertes en été, qui consomment de l'eau, eh bien, le stress hydrique s'accroît. Peu en 2019, parce qu'il y a eu des précipitations un peu plus élevées que d'habitude à l'Étron. Par contre, en 2020, vous voyez que les deux courbes se séparent avec des valeurs plus négatives pour l'enherbement à base de brome, qui traduit en fait
un stress hydrique plus important par rapport à la non-culture. Et ça, c'est ce que, avec des conséquences, vous le verrez, sur le rendement et la qualité des raisins. Quand on rajoute, vous l'avez vu dans cet essai, il y a de nombreuses variantes. Quand on rajoute les variantes irriguées, ça fait partie de l'expérimentation, on se dit, OK, on met de l'enherbement dans nos vignes, mais on apporte de l'eau ou de l'azote, mais là c'est surtout au niveau hydrique qu'on regarde, donc on met une irrigation pour maintenir la vigne en absence de contrainte hydrique, et là vous le voyez, les courbes montrent qu'on a pu maintenir ces vignes en irriguant dans une contrainte nulle ou faible, donc sans contrainte hydrique, par rapport à des vignes en rouge, là que vous voyez sur l'écran, avec de la contrainte hydrique. Alors le régime hydrique de la vigne, on le voit, il est différencié par ce type d'enherbement, et l'important c'est de voir la réaction au niveau de la plante, encore une fois au niveau de l'alimentation azotée, du feuillage, avec un indicateur qui est la teneur en azote des feuilles. Et vous le voyez pour les 3 ans, c'est régulièrement la non-culture, donc on a mis de l'herbicide où il n'y a pas de concurrence de l'enherbement, la vigne présente les taux d'azote les plus élevés dans ses feuilles en comparaison des variantes avec brome. Mais là, il faut différencier en fait les intrants, vous voyez, où on a le brome et ce développement de ces différentes espèces végétales. Si on amène de l'eau et de l'azote, on retrouve des valeurs très proches de la non-culture. Par contre, la variante brome, non irriguée et sans complémentation azotée, on apporte 0 unité d'azote. Vous voyez, c'est la variante qui risque d'être la plus stressée au niveau de l'eau et de l'alimentation minérale, et ça se voit au niveau des chiffres. En 2018, c'est les taux les plus bas, 1,7%, 1,9% en 2009 et 1,7% en 2020, ce qui représente déjà des niveaux relativement faibles, voire très faibles, d'alimentation azotée du feuillage, en comparaison des autres variantes. Plus important, c'est l'azote assimilable, comme vous le savez, qu'on retrouve dans les raisins à la vendange. Et là aussi, on a la chance d'avoir ces 3 années qui sont climatiquement un peu différentes. Encore une fois, 2018, très sèche. Vous voyez, tous les taux d'azote assimilable sont faibles, très faibles même, quelles que soient les variantes, l'entretien du sol, mais particulièrement dans les variantes avec enherbement brome, pas irrigué et pas complémenté en azote, on a les valeurs les plus basses, qu'on retrouve en 2019 aussi et en 2020. Donc là, on voit assez clairement l'impact de ce type d'enherbement. Si l'on veut avoir des valeurs proches de la non-culture, des valeurs pas trop limitantes, on voit qu'on doit malheureusement dans ces types d'enherbement amener de l'eau ou même complémenter en azote pour ne pas toucher des plafonds trop faibles, trop bas dans ce type d'enherbement. Très important aussi, l'enherbement, vous le savez, ou en tout cas la gestion de l'entretien des sols a un impact très grand sur les rendements et sur la vigueur de la vigne. Et là, encore une fois, je vous présente des moyennes, 2018-2020, au niveau du poids moyen des baies à la récolte. Et vous le voyez, durant ces 3 ans, c'est toujours la non-culture, bien sûr, il n'y a pas eu de concurrence hydrique et minérale, qui présente les poids de baies les plus élevés, en comparaison, encore une fois, avec ces variantes en brome, ou ces mélanges, notamment sans irrigation et sans azote, où on voit très nettement que les baies sont plus faibles en volume et en poids à la vendange. Ça a une répercussion directe sur les rendements. Vous le voyez, on passe de rendement à 1,2 kg pour la non-culture, irriguée, 1 kg, à des valeurs en dessous du kilo au mètre carré, et notamment, encore une fois, pour cette variante un peu plus concurrencée, avec du brome, sans irrigation et sans fumure, avec uniquement 700 grammes au mètre carré. Là, il faut bien voir que ces vignes sont conduites au niveau du dégrappage de la même manière. On conserve 1 grappe par bois dans toutes les variantes, ce qui veut dire que là, c'est vraiment l'impact uniquement de l'entretien du sol, puisque potentiellement le rendement est le même en début de saison. Et puis sur la vigueur de la vigne, c'est un facteur aussi important, vous le savez, l'entretien de l'interligne joue un rôle, on le voit dans ces variantes enherbées, on a aussi une vigueur qui est réduite au fur et à mesure de l'expérimentation. Ça veut dire sur du long terme, on peut avoir des vignes qui perdent en vigueur, et vous le savez, la vigueur est fortement liée au potentiel de rendement, donc ça c'est aussi un facteur qu'il faut suivre sur de nombreuses années. Très rapidement, on a encore d'autres essais en dehors du domaine de l'étron, un peu plus haut dans le Valais, là, à Chamoson, où on teste sur d'autres cépages que du chasselas, l'Arvine notamment et le cornalin, dans un
dans un terroir ici moins limitant au niveau de l'alimentation en eau. Donc on teste ces mélanges que vous avez présentés au début de l'exposé à Changin. On a le même mélange dans les conditions valaisannes. Et vous voyez, on a surtout suivi, là je vous présente, comme on a peu de temps, uniquement l'aspect hydrique. Et vous voyez que ces mélanges ne sont pas totalement sans effet sur le régime hydrique de la vigne. En 2020, un millésime très sec. À la fin de l'été, on a fait de nombreuses mesures, encore une fois au niveau du potentiel hydrique, et on voit que les valeurs sont plus négatives pour ces mélanges. Ça veut dire qu'on a quand même un impact sur le stress hydrique plus fort avec ces mélanges, certainement parce qu'on a dans ces mélanges le POA compressa, là, le pâturin compressé, qui s'est fortement développé et qui, lui, est une graminée qui tire de l'eau, hein, qui consomme beaucoup d'eau. Et on verra au cours des ans, là c'est un essai qui a 2 ans, hein, il ne faut pas se prononcer directement ou tirer des conclusions trop hâtives. Voilà, c'est sur la durée qu'on mène ces essais. J'arrive à la fin de ma présentation, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps imparti, mais pour vous dire, effectivement, on le sait tous, hein, l'entretien des sols est un défi très très important. Et notamment dans ces vignes en forte pente, difficilement ou pas mécanisables, hein, qu'on trouve sur une grande proportion de notre vignoble suisse, hein, quelle que soit la région viticole, on a ce genre de configuration de nos vignobles. Et l'entretien du sol est un défi, et en particulier hein, dans des climats secs ou notamment aussi quand les sols ont peu de réserves hydriques. Donc la gestion du cavaillon donc sous le rang ou même de la vigne en elle-même, hein, selon la densité de plantation, peut être un obstacle hein, très difficile parce que si l'abandon progressif des molécules d'herbicides se confirme, eh bien, on peut arriver hein, dans certains cas à des impasses techniques et on y travaille. À Agroscope, vous l'avez vu, hein, on met en place de très nombreux essais pour essayer de trouver des solutions, que ce soit au niveau de type d'enherbement peu concurrentiel pour la vigne, mais vous le voyez, la difficulté, ça sera de pérenniser ces enherbements parce que les premières années, ça marche toujours bien, c'est un peu comme un catalogue, comme à l'école, on dit voilà, on a des très beaux résultats, puis très vite on voit que la flore spontanée reprend le dessus, quelquefois elle peut avoir des concurrences très importantes. Donc on espère que l'utilisation des herbicides soit encore possible, en tout cas dans une phase de transition, et surtout qu'on ait peut-être aussi des nouvelles matières actives pour permettre hein, à ces vignobles en forte pente, difficilement ou pas mécanisables, hein, de subsister. Sinon, là, ça va être très, très difficile pour l'avenir de ces vignobles au niveau de la gestion de l'entretien des sols. Je tiens aussi à dire, et je le fais un peu en insistant à chaque fois, mais quelle que soit l'option que vous prenez, hein, chacun est libre d'avoir une vision hein, de l'entretien des sols pour lui-même. Tous les terroirs ne sont pas identiques, hein, mais ce qu'il faut vraiment faire attention, et c'est l'élément, c'est la vigne qui nous le donne, c'est l'observation du végétal, d'être sensible aux indicateurs du stress hydrique notamment, et vous le connaissez, c'est la vigueur de la vigne, c'est l'arrêt de croissance. Il y a des moyens de mesurer cette alimentation en eau, notamment au niveau du potentiel hydrique. On en a souvent discuté ensemble dans des réunions où on a des appareils maintenant qui mesurent en direct l'alimentation en eau des vignes. Et je pense que aussi au niveau de l'azote, hein, ces indicateurs comme l'azote assimilable vont devenir primordiaux pour gérer cette concurrence hydroazotée dans le futur. Voilà. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les groupes de recherche hein, qui sont associés. C'est une collaboration au niveau des groupes de viticulture sur le terrain, au niveau de l'œnologie pour la vinification des essais et également pour l'analytique hein, qui est très très important pour obtenir tous ces résultats. Voilà, pour finir, je vous souhaite une très bonne année viticole et souhaite vous revoir tout bientôt. Merci à vous.